Alors vous me demandez si la loi travail peut nourrir un certain nombre de contentieux. Je vois deux filières dans lesquelles cette question du contentieux peut se poser. D'une part, on attend un certain nombre de décrets qui vont paraître entre maintenant et puis la fin de l'année, puis peut-être un petit peu le début de l'année prochaine. Et il sera possible de contester devant le juge administratif ces décrets. Et je fais le pari sans doute que ces contestations existeront et que donc la question de la légalité des dits décrets sera posée à cette occasion. Deuxième filière de contentieux, à partir du moment où un certain nombre d'organisations syndicales ne sont pas favorables au principe de primauté du niveau de l'accord d'entreprise par rapport au niveau de l'accord de branche sur les sujets pour lesquels la loi prévoit cette primauté, on peut imaginer qu'il y aura une contestation cette fois judiciaire au moment de la signature de l'accord, de ces accords. Alors sur quoi? Ça dépendra sans doute des sujets, des contextes, etc. Alors est-ce que les dispositions de la loi travail sont ou pas contraires aux dispositions des conventions de l'OIT? Je suis pour ma part assez perplexe par rapport à cette question de la conformité des dispositions conventionnelles aux conventions de l'OIT. Je n'identifie pas de non-conformité. En revanche, je pense que la question qui va se poser, et qui s'est posée du reste au moment de l'examen de la constitutionnalité du texte par le juge constitutionnel, c'est le fait de savoir si certaines dispositions ne vont pas être questionnées via des QPC sur leur constitutionnalité. On peut par exemple sans doute s'interroger sur la question de la constitutionnalité de dispositions qui permettent à un accord de groupe de s'imposer durablement aux accords d'entreprise signés postérieurement, sans limite de durée. Même chose d'accord d'entreprise versus accord d'établissement. On peut également s'interroger sur la constitutionnalité des dispositions, même tempérées et même effectivement qui n'apportent finalement pas grand-chose par rapport à l'état du droit existant, sur le principe de neutralité permettant d'inscrire ce principe dans le règlement intérieur. Est-ce que selon vous, cette loi est de nature à doper l'emploi, effectivement, et à renforcer l'attractivité de la France? On est loin d'être arrivé en bout de parcours. Il y a encore du pain sur la planche sur toute une série de sujets. Et je regrette notamment qu'on ait loupé le coche sur la question du licenciement économique. C'est-à-dire on reste sur les prescriptions applicables en matière de licenciement économique sur ce que j'appelle une logique de cases. C'est-à-dire on essaye de faire rentrer la réalité dans des cases préformatées. Or, c'est bien connu, la réalité ne rentre pas dans les cases. Donc, il y a encore du pain sur la planche. On a donné plus de souplesse en matière de négociation collective et ça c'est très bien et ça je pense que les entreprises s'en saisiront dans la durée et ça sera forcément positif pour l'emploi, mais il faudra sans doute aller beaucoup plus loin. Alors il est important de dire que la loi travail n'affaiblit pas la branche professionnelle. Même s'il y a un principe de primauté de l'accord d'entreprise qui est affirmé en matière de durée du travail et de congé, la branche sort un peu renforcée aussi de la loi travail. Il y a eu une compensation en dernière minute, il faut le reconnaître. Notamment, la branche doit définir maintenant l'ordre public conventionnel, c'est-à-dire les thèmes en dehors de ceux de la primauté où l'accord d'entreprise ne pourra pas déroger de manière défavorable. Donc les branches vont devoir se mettre à la table de la négociation et fixer cet ordre public conventionnel. Les branches vont pouvoir aussi, pour les petites entreprises qui ont certes accès à la négociation collective, mais dont on sait que c'est plus compliqué, de pouvoir déterminer des accords types qui pourront être appliqués unilatéralement par les chefs d'entreprise, singulièrement ceux des TPE et PME, donc c'est un élément important. Ensuite, on a un champ d'application qui devient national et on a la mise en place de commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation qui vont jouer un rôle important aussi à l'égard des pouvoirs publics pour, au fond, faire reconnaître la branche et identifier la branche plus fortement à l'égard des pouvoirs publics. Donc, la branche a du travail à faire après la loi travail. La restructuration des branches, elle est indispensable, car nous avons la conviction que plus nous aurons des branches fortes, donc avec un champ d'application plus large, plus la branche pèsera. Et il ne faut pas oublier que même s'il y a primauté de l'accord d'entreprise dans bon nombre de domaines du droit de la durée du travail, et si peut-être demain l'accord d'entreprise devient encore plus autonome, donc la primauté s'élargit, de fait, il y a beaucoup d'entreprises en France qui ne négocieront pas sur ces thèmes ouverts à la primauté et donc appliqueront à titre subsidiaire les stipulations de branche. Donc la branche a franchement un rôle important à jouer et on a rappelé du reste dans la loi le rôle qu'a la branche en matière de régulation de la concurrence des entreprises relevant de la branche.